À côté de moi, une comédienne, Marie-France Tanton, qui retourne dans le théâtre où elle a quand même fait beaucoup de choses il y a quelques années. Le théâtre Essayon, qui est, disons, dans le côté du Marais, le tout début du Marais, tout près de la rue de Mairie, près de Beaubourg. Alors pour une pièce de théâtre contemporaine, que je n'ai pas vue, je suis honnête, puisqu'elle ne commence que dans quelques jours. Donc Marie-France, vous allez nous parler déjà de cette pièce. Quel est le sujet de cette pièce, où je crois que vous avez la spécificité d'être en chaise roulante? C'est ça, c'est pas désagréable finalement. Non mais... alors l'histoire de cette pièce, c'est une femme qui habite au 34e étage d'une tour. Elle est pratiquement, et je pense elle est, la dernière habitante sur la Terre. Et donc nous sommes en l'an... En 2047. Ah, c'est déjà, bon, c'est dans 25 ans, quoi. Voilà. Ça nous laisse un petit peu de temps. C'est une femme d'un certain âge qui a été comédienne et qui vit seule sur sa chaise et puis qui constate que la nature est en train de prendre le dessus sur l'humain, sur tout ce que l'humain a construit. La nature s'étend, et là elle est coincée dans sa chaise roulante, bien entendu, et elle est coincée aussi parce qu'il n'y a plus d'électricité nulle part, et que donc on ne peut pas descendre et surtout remonter au 34e étage. Donc elle dit qu'elle attend sa camériste. Elle a une camériste qui s'appelle Marie, et qui normalement est partie chercher des provisions. Il n'y a plus rien à manger, voilà, c'est la catastrophe. Et cette femme va, le temps de cette représentation, rappeler tout ce qu'elle a aimé, c'est-à-dire la ville bruyante, la ville lumineuse. C'est une citadine, voilà. Et elle va recevoir une visite. C'est pas Marie qui revient, c'est quelqu'un d'autre. Elle va recevoir la visite de son chien qu'elle a eu quand elle était jeune. Puis il va aussi arriver un autre personnage. En fait, c'est elle, mais à 20 ans. Voilà. Et vous allez vous retrouver l'une face à l'autre? On va se côtoyer. Mais elle va se retrouver avec son chien. Il va y avoir de grands dialogues avec son chien, de grands échanges. Voilà. Et elle attend la fin. Elle attend la fin. À un moment, elle dira cette phrase à toute fin: on a vécu trop longtemps. Et arrivera ce qui doit arriver dans cette circonstance sans plus rien. Voilà. Ça sera la fin de ce monde. Je ne sais pas comment il va se concrétiser, enfin comment cette fin va se concrétiser, mais c'est fatalement, on va vers la fin. C'est pas très gai. C'est pas gai, mais... Qu'est-ce qu'a voulu faire l'auteur? L'auteur a peut-être voulu prévenir de ce qui risquait d'arriver si on continuait à mal se conduire. Et puis c'est gai quand même parce que cette femme a un recul, a beaucoup de recul, elle a beaucoup d'autodérision. Et elle prend la chose finalement un peu à la légère. Ce qui est quand même le mieux dans ce cas-là. C'est ce qu'il faut faire. Et que voulez-vous faire d'autre? Comment vous est arrivé ce texte? Alors ce texte, c'est une amie, Marie Sauvanex, qui a écrit cette pièce, et un jour m'a appelée, m'a dit: voilà, j'ai écrit cette pièce, c'est pour toi. Est-ce que tu veux la lire? Alors je l'ai lue. Son verbe m'a enthousiasmée, son écriture m'a enthousiasmée, et je lui ai dit oui tout de suite, mais vraiment, sans réfléchir. Et puis on a commencé des séances de travail, voilà, et on est rentré là-dedans. C'est vraiment un texte, c'est poétique, c'est onirique, c'est riche, c'est dense. Il faut lui donner de la chair, comme tout ce qui est poétique. Mais d'abord pour moi c'est un challenge, c'est formidable à faire. Et puis c'est beau, voilà, ça m'a vraiment touchée, c'est très beau. C'est pas gai, ça fait peur un peu, mais peut-être que si les quelques personnes qui viendront,
ça fera peut-être, les fera peut-être réfléchir, réagir, sait-on jamais. La mise en scène, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Je le connais un petit peu. C'est Régis Santon, voilà. Ensuite, Mookie, le chien, il s'appelle Mookie, le chien. C'est Jean-Jacques Boutin qui fait ce personnage, qui a été un élève de Régis d'ailleurs. Et puis nous avons Suzanne, donc Suzanne c'est le nom de mon personnage. Suzanne a 20 ans, c'est une jeune danseuse très créative, très touchante, qui vient, qui fait des apparitions de temps en temps pour rappeler, ou peut-être que cette Suzanne âgée se rappelle, elle, à 20 ans. Peut-être que tout est dans sa tête, peut-être qu'elle invente tout, on ne sait pas. Ça, c'est le grand mystère. Les premiers... vous avez déjà joué la pièce auparavant? On avait fait une résidence au Lilas il y a 1 an et demi. Voilà, on avait un peu fait un petit travail d'approche. Voilà, et là, après, on a refait le spectacle pour le théâtre Essaillant. Et comment êtes-vous retourné justement sur ce théâtre que Régis a fondé, je crois? Voilà, on était déjà ensemble, on était 5 personnes. On a plus que fondé, on l'a fait sortir de terre, si j'ose dire, voilà. Si j'ose dire en parlant d'une cave, mais oui, c'était les caves à l'époque, ça avait été un garage, vous savez, dans la cour du Café de la Gare. Bon, ça avait été un garage, ça avait été un garage, et donc les caves de ce garage servaient de garage à moto. Enfin, il y avait une pente, on pouvait descendre les motos. On a cassé la pente au marteau-piqueur, nous-mêmes, avec quelques amis qu'on a perdus en route parce qu'au bout de quelques week-ends, ils n'en pouvaient plus. Et puis, gratter les murs, et puis fait couler une dalle, et puis surtout fait l'escalier. Ça, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est une entreprise, faire l'escalier qui descend, qui part de l'arrière de Beaubourg et qui descend dans les caves. Voilà. Il a fallu casser une voûte, ça c'était très 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 compliqué. Et donc voilà, on a ouvert ce théâtre en 1974 et on y retourne pour la première fois. On y est retourné en spectateur, bien sûr, mais pour la première fois, on retourne là-bas depuis qu'on l'a quitté. Il y a 2 salles en fait. Il y a 2 salles. La toute petite qui est une salle à colonne. Je pense qu'elle fait, oui, elle est un peu plus petite et elle est moins pratique pour le théâtre. Donc on y faisait des concerts. On a eu des concerts classiques, des chanteurs. On a fait quelques fois des spectacles aussi, avec la salle à colonne. La colonne, voilà. Et l'autre, la grande salle. La grande salle. Au départ, on avait mis, nous, des sièges de bus. On avait récupéré des sièges de bus. Maintenant, après, on a fait mais il a été... Et vraiment, là, la nouvelle direction, la direction actuelle a vraiment fait des choses magnifiques. On est très contents parce qu'ils entretiennent vraiment très très bien ce théâtre. Il est vraiment très joli. Et on a été très heureux de le voir comme il était là, tout pimpant. Ça vous rappelle quand même de bons souvenirs à vous écouter? Formidable souvenir. Ah oui, en plus, c'était pendant qu'on faisait les travaux, on répétait, parce c'était un théâtre, il fallait faire les spectacles. Donc on répétait, on faisait les travaux et on a ouvert avec une pièce de Victor Haïm, Comment harponner le requin, avec Maurice Bénichou et Roger Mermont. Et ensuite, à 10h, on jouait Phèdre de Racine. Voilà. Et ça a été nos grands débuts professionnels, en fait. On était petits, à l'époque. Oui, il y a quoi? Allez, une dizaine d'années. 45 ans. C'est vrai que je n'ai pas connu le Café de la Gare à cette époque-là. Moi, je l'ai connu quand il était un peu plus... Quand il est remonté, quoi. Il a pris une autre place dans la rue, un peu plus haut, quoi. Pour moi, c'est plus haut. Il est dans la cour. Simplement, c'est la même cour. Nous, l'entrée des artistes, c'est dans la cour du Café de la Gare. Ah oui, parce que donc il faut vraiment le connaître, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est différent, mais pas du tout, c'est vraiment dans la même cour. Vraiment. Bon, écoutez... Voilà.
Donc vous ne vous trompez pas, vous allez bien au théâtre Essayon, c'est face à Beaubourg, ça c'est facile. Face à l'arrière de Beaubourg. L'arrière de... Enfin oui. Qu'en faisant les travaux, on a vu monter, c'est-à-dire en même temps, il y avait Beaubourg qui montait et l'Essayon qui descendait. Ça donnait l'équilibre. Voilà. Donc, on rappelle le titre de la pièce. Oui, la pièce Baltringue Palace de Marie Sauvanex avec Jean-Jacques Boutin, Hélène Larodé et moi. Mise en scène Régis Santon. Voilà. Bon, on va poser une dernière question. Pourquoi Baltringue Palace? Ah, ça c'est peut-être à l'auteur, il voudrait poser la question. Ah bah oui, mais c'est vous qui êtes à côté de moi. Baltringue Palace, parce que je pense que c'est un peu n'importe quoi. Puis Palace, le mot baltringue et le mot palace sont tellement antinomiques que voilà. Ça crée une espèce de dynamique bizarre. Baltringue Palace. Et à la fin, elle dit ça, on dirait chez nous. Baltringue Palace. Bon, bah, Baltringue Palace, si vous voulez en savoir plus, au théâtre Essayon, de quel jour à quel jour? Alors, du mercredi au samedi à 21h. Voilà, vous savez tout. Tout est dit. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie vraiment.